Bonjour, je m'appelle Vincent Ferrier, je suis sous-préfet de l'arrondissement de Langon et j'ai été chargé de piloter les travaux de révision du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. Bonjour, je suis Sophie Dantaise, je suis adjointe au service forêt-bois et responsable de l'unité gestion durable risque à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, je m'appelle Sébastien Gourdet, je suis le délégué régional de l'association des ETF Nouvelle-Aquitaine. Alors, les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne sont des territoires qui sont particulièrement exposés au risque incendie. De par le massif des Landes de Gascogne qui constitue un triangle homogène sur l'ensemble de ces trois départements et qui est constitué majoritairement de pins maritimes, qui est une essence qui est sensible aux incendies. Mais ces territoires sont également concernés par des enjeux assez forts avec un littoral qui est très touristique et une pression urbaine qui est très importante. Entre 2004 et 2005, les préfets de ces départements ont de fait pris des arrêtés pour réglementer l'usage du feu, mais également les accès et les activités en forêt. En 2015, la saison estivale a été marquée par de nombreux feux et un feu notamment important sur la commune de Saint-Jean-d'Illac qui a fait plus de 550 hectares brûlés. Les préfets ont décidé de prendre un règlement unique pour harmoniser les mesures sur l'ensemble de ces trois départements. Et c'est ainsi qu'est né le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre l'incendie qui a été approuvé le 20 avril 2016. Et ce règlement, il a permis de mettre en place des niveaux de vigilance dans lesquels sont associées des mesures de restriction, d'activité et d'accès en forêt. À la suite des incendies de l'été 2022, qu'on peut qualifier de hors normes, plus de 1400 départs de feu qui ont détruit environ 30 000 hectares de forêt sur les trois départements du massif, les travaux ont été menés dans le cadre des États généraux du massif des Landes de Gascogne pour réviser le règlement interdépartemental de protection de la forêt avec l'idée de prendre en compte l'intensification du risque, feu de forêt, et aussi garantir une meilleure compréhension des mesures de restriction associées à ce règlement. Cette révision, elle a porté sur le renforcement de ces mesures compte tenu de l'extension du risque incendie, la nécessité de sécuriser le massif et les activités qui s'y déroulent, en limitant également le nombre d'exceptions pour rendre ce règlement révisé plus lisible, plus facilement appropriable par l'ensemble des acteurs concernés. Cette révision a été conduite à l'issue d'une large concertation qui a associé l'ensemble des acteurs concernés, les représentants des filières, les représentants des élus, l'ensemble des services de l'État concernés, les acteurs de la DFCI, de la filière forêt-bois, de l'ONF, de la filière touristique également. Et à l'issue de ces travaux qui ont été importants, qui ont permis une très large concertation, les niveaux de restriction ont été revus à partir d'une analyse du risque conduisant à être plus restrictif vis-à-vis de l'emploi de moteurs thermiques et électriques, également des activités non encadrées en forêt, et l'idée de trouver un bon compromis entre la protection de la forêt contre les incendies et la préservation au maximum des activités dans le massif. Et le règlement révisé a été signé le 7 juillet 2023 par les trois préfets concernés, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne. Il a été accompagné également de supports de communication qui ont été harmonisés sur ces trois départements et des supports de communication ont été produits, ils sont disponibles sur les sites des préfectures. Ils sont à la disposition de l'ensemble des acteurs, en particulier des élus, des collectivités territoriales concernées et des acteurs des filières touristiques, des filières de la forêt pour pouvoir communiquer sur ce règlement révisé et sur les restrictions adossées à chaque niveau de vigilance. Alors dans chaque département, le niveau de vigilance, à partir du niveau orange, rouge, noir, est défini par le préfet de département sur le fondement d'une analyse large de différents critères, le critère de la météorologie, évidemment, de l'état de la végétation, de la pression incendiaire et touristique. Il y a un comité d'experts qui associe les acteurs
de Météo France, de l'ONF, l'Union départementale des ASA de DFCI, bien sûr les services de l'État, la DRAF, la DDTM, et ce comité d'experts formule une proposition au préfet de département qui décide du passage en vigilance orange, rouge ou noire. Préfet de département qui peut aussi consulter, avant de prendre ce passage, ce changement de niveau de vigilance, peut consulter des professionnels comme l'association des entrepreneurs de travaux forestiers de Nouvelle-Aquitaine. Alors, le règlement prévoit 5 niveaux de vigilance. 2 niveaux de vigilance qui sont déterminés en fonction des périodes de l'année et 3 niveaux qui sont déterminés par les préfets en fonction des indicateurs feux de forêt. Le niveau le plus faible, c'est le niveau vert qui s'étend sur la période du 1er octobre jusqu'à fin février, jusqu'au dernier jour du mois de février, et qui ne prévoit aucune mesure de restriction. En conséquence, les chantiers forestiers sont libres pendant cette période. Ensuite, on a le niveau de vigilance jaune, qui est un niveau moyen, et pour lesquels aucune non plus mesure de restriction sont fixées par le règlement. Les chantiers sont donc libres. Pour autant, les opérateurs ne doivent pas fumer à moins de 200 mètres des bois et forêts pendant cette période. Donc maintenant, 3 niveaux ponctuels définis par les préfets eux-mêmes. On a le niveau orange qui est un niveau élevé et pour lequel des mesures de restriction d'accès et d'activité sont imposées par le règlement. En l'occurrence, les chantiers forestiers sont interdits de 13h30 à 22h, mais les opérateurs ont la possibilité de nettoyer leur machine moteur arrêté jusqu'à 14h30, heure à laquelle ils doivent sortir du massif. Le niveau de vigilance rouge, c'est le niveau très élevé, avec des mesures de restriction renforcées. Et donc les chantiers forestiers sont interdits de 13h à 22h, avec toujours la possibilité pour les opérateurs de nettoyer leur machine moteur arrêté de 13h à 14h, heure à laquelle tous les opérateurs doivent être sortis du massif. Et le dernier niveau, c'est le niveau de vigilance noir. C'est un niveau exceptionnel et à niveau exceptionnel, mesure exceptionnelle, c'est-à-dire que tous les accès et toutes les activités en forêt sont interdites. Les chantiers forestiers sont donc interdits. La décision préfectorale actant le niveau de vigilance est activée à minuit suivant le jour de la décision. Elle est diffusée rapidement après la réunion du comité d'experts par la préfecture à l'ensemble des partenaires concernés par le règlement. Une fois que l'association des ETF Nouvelle-Aquitaine est au courant de cette information, elle le diffuse très rapidement auprès de ses adhérents par SMS et par mail. Cette information est importante, elle doit circuler dans toute la filière forestière. Du coup, l'association mobilise ses réseaux et transmet l'information sur son site internet, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn et sur X pour que toute la filière forestière soit informée. Pour être au courant, soyez adhérents.